Man quotidien d'aujourd'hui, samedi 9 septembre 2023, nous considérons le thème mobiliser un bon comportement. Mobiliser un bon comportement. Texte 2 Rois chapitre 15, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 38. 2 Rois chapitre 15, nous lisons à partir du verset 27 jusqu'au verset 38. Lisons la parole de Dieu ensemble, s'il vous plaît. À partir du verset 27. La 52e année d'Azaria, roi de Juda, Péka, fils de Ramalia, régnant sur Israël en Samarie et régnant 20 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nebat, qui avait fait pécher Israël. Du temps de Péka, roi d'Israël, Tiglit ou Tiglat-Péliser, roi d'Assyrie, vint et prit Idjouan, Abel, Beth-Maka, Jonash, Kedesh, Hazor, Galad et la Galilée, tout le pays de Naphtali, et amena captifs les habitants en Syrie. Osée, fils d'Ela, forma une conspiration contre Pékash, fils de Ramalia, le frappa et le fit mourir, et il régna à sa place la 20e année de Jotam, fils d'Ozias. Et le reste des actions de Pékash et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pékash, fils de Ramalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Ozias, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et régnant 16 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jerusha, fille de Tchadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et agit entièrement comme avait agi Ozias son père. Seulement les routes lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore les sacrifices et les parfums sur les routes lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Dans ce temps, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Restin, le roi de Syrie, et Pékash, fils de Ramalia. Jotam se coucha avec ses pères et fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père, et Achab, son fils, régnant à sa place. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 34 qui dit: il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et agit entièrement comme avait agi Ozias son père. Gloire à Dieu. Le processus d'enseignement, par exemple, s'appelle la modélisation. C'est la meilleure forme d'éducation des enfants car elle façonne le comportement des enfants plus que de donner des ordres et bien plus que des châtiments corporels. Lorsque les parents ne parviennent pas à modeler un comportement biblique pieux devant leurs enfants, ils seront confus et induits en erreur. Et par conséquent, ils deviennent inutiles à Dieu et à leurs parents et à la société. Le passage devant nous nous révèle la vie de deux rois de Juda et Israël, c'est-à-dire Pékash, fils de Ramalia, qui régnait en Israël, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il a continué dans les péchés de Jéroboam, le fils de Nabat, qui a fait pécher Israël en adorant les idoles. D'un l'autre côté, Pékash a modélé son règne en Jéroboam, sur Jéroboam. Jotam, le fils d'Ozia, régnait presque simultanément avec Pékash. Le nom de sa mère était Jerusha, la fille de Zadok, le prêtre, c'est-à-dire le sacrificateur. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il fit selon tout ce qu'avait fait son père Ozias, c'est-à-dire Jotam a modélé sa vie et son règne
sur son père et sa mère pieuse. Alors, modeler les vertus chrétiennes telles que l'honnêteté, le respect, la douceur, la bonté, l'amour, le pardon, la patience, le don, la compassion, etc. est crucial et important pour une parentalité efficace. Tout comme Jésus-Christ est le modèle parfait à imiter pour tous les chrétiens, chaque parent chrétien devait être un modèle ou un meneur qui influence ses enfants de manière positive selon les normes bibliques. Vous ne pouvez jamais modeler un comportement biblique tant que vous-même ne réalisez pas que la parentalité selon Dieu est un ministère plein d'expériences différentes. Par conséquent, permettez à Dieu de vous enseigner comment avoir un impact sur la vie de vos enfants grâce à un style de vie chrétien pratique. Amen. Pensée du jour. Soyez un modèle biblique que les enfants peuvent imiter. Soyez un modèle biblique que les enfants peuvent imiter. La Bible en un nom. Nombre chapitre 1 et chapitre 2. Nombre chapitre 1 et chapitre 2. Amen. Prions. Père, Seigneur, nous te remercions. Nous te glorifions aujourd'hui pour cette parole qui nous a ouvert encore nos yeux. Oh Seigneur, nous prions. Seigneur, aide-nous à consacrer notre vie à te plaire, seul et seul, à toi seul et à toi seul. Et Seigneur, n'importe quel moment, n'importe où, Seigneur, donne-nous la grâce et l'esprit de nous engager à faire ce qui est juste à tes yeux, à tout moment. Seigneur, nous demandons que tu nous donnes le pouvoir, la grâce, et que nous pouvons avoir le résumé divin de notre vie. C'est ça tellement vraiment que la fin, le résumé de notre vie, Seigneur, soit dit vraiment, celui-ci-là a servi Dieu dans tout son cœur. Et nous allons te servir, qu'à la fin, Seigneur, notre vie sur la terre, un bon témoignage, Seigneur, sera donné à travers notre vie au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides, que tout ce que nous allons faire, nous allons le faire parce que nous savons que c'est toi seul qui vas nous aider et nous ne pouvons rien faire sans toi et nous allons seulement te servir n'importe où on se trouve au nom de Jésus. Seigneur, merci, nous savons que tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.